Qu'est-ce qui va être le plus difficile pour vous? D'étudier tout le Talmud ou de consommer un repas? Vous êtes devant votre plat, le dîner. C'est plus difficile de consommer ce repas ou d'étudier tout le Talmud. Savez-vous qu'il y a un grand maître de la Chassidoute qui disait que, en effet, de manger, c'est plus compliqué que d'étudier tout le Talmud entier. Pourquoi? Alors, nous l'avons dit, il y a une différence entre la sainteté et l'impureté. Nous avons parlé aussi de cette Kelipat Noga, celle qui constituait du bien et du mal. Oui, notre vie, elle est régie par ces différents éléments, ces différentes tentations que nous avons et les directions que nous devons et nous pouvons donner à notre vie, du côté de la sainteté ou du côté de l'impureté, mais aussi au milieu. Nous avons parlé de cette écorce-là qui est là pour protéger le fruit, la klipa. Elle peut être totalement impure, néfaste. Elle peut être mitigée. Pourquoi? Parce qu'on a la possibilité de l'utiliser pour le bien ou pour le mal. Celle qui est noga. Tov, vara, le bon et le mauvais. Notre monde est régi par ces lois-là. La Torah nous interdit parfois, elle nous permet d'autres fois. Nous avons compris aussi qu'il y avait une différence entre la sainteté et le profane. À nous de décider dans quelle direction nous devons et nous pouvons avancer dans notre vie. La réponse est simple à cette question-là. C'est beaucoup plus compliqué que de manger et de réussir à nous sanctifier quand on mange que quand on étudie la Torah. Être au contact d'un élément physique, matériel, qui lui peut être là comme une source de plaisir, d'épanouissement corporel, et faire tomber ces énergies, cette vitalité dans du négatif, c'est ce que nous côtoyons dans notre vie de tous les jours. Le monde d'un juif est régi par ce principe-là. Est-ce que c'est permis ou est-ce que c'est interdit? En hébreu, le mot interdit se dit assour. Assour, c'est quelque chose qui est enfermé. Moutar, c'est quelque chose qui est délié. C'est ce que nous allons voir. Délié de quoi et enfermé de quoi et en quoi? Est-ce qu'une fois que c'est enfermé, on a la possibilité de le libérer ou pas? C'est ce que nous allons voir. À travers les différents domaines qui nous sont offerts dans notre existence, à savoir l'animal, le végétal, le minéral, les actions, et puis aussi les intentions d'un homme. Prenons l'exemple simple. Où trouver ces trois domaines-là? La sainteté, l'impureté et le neutre. En hébreu, la kdusha, la sainteté. Les shalosh klipot atmeot, ce sont les trois écorces de l'impureté. Ces trois niveaux d'impureté, de force et d'énergie qui existent sur Terre, qui ne peuvent pas être élevés et transformés. C'est de l'impureté, c'est bloqué. Jusqu'à ce que Mashiach vienne et que tout soit rincé par l'eau de la pureté que Dieu apportera sur le monde. Mais aussi, nous avons cette noga qui est neutre, qui est constituée du bien et du mal. Alors, dans les différents éléments de notre vie, prenons l'exemple de l'animal, justement, si on parlait par exemple des téphilines, de la mezouza, du Sefer Torah. Ce sont des éléments qui sont constitués de physique, de matériel, de matière, de matériaux physiques qui proviennent par exemple des animaux, un parchemin avec de l'encre écrit à la main par le scribe, par le sofer. On va en faire des téphilines que l'on va porter tous les matins en faisant la téphila, ou un Sefer Torah dans lequel on pourra lire la Torah. Ça ne reste pas moins un élément physique, a priori même grossier, un animal, que l'on va sanctifier, transformer et rendre de la kedusha. À quel niveau l'animal devient une source de klipat noga et provient de cette klipat noga, de cette écorce de noga qui est constituée du bien et du mal? C'est l'exemple des animaux, par exemple, purs. Les mêmes animaux, s'ils sont impurs et impropres à la consommation, deviennent donc des animaux qui viennent et qui prennent leur vitalité et génèrent de la vitalité impure, à savoir les trois écorces de l'impureté. Allons du côté du végétal, c'est pareil. Consommer de la matzah le jour de Pessah, c'est consommer des graines qui, elles, font partie de ce végétal, de cette famille-là, de ces créatures de l'homme, de Dieu, pardon, qui vont être ensuite transformées par l'homme, et qui sont arrangées du côté de la sainteté pure. Une personne qui mange et qui consomme de la matzah génère et fait vivre de la vitalité saine, sainte, pure. Tu as mangé de la matzah, tu as accompli une mitzvah. Juste ça. Tu as mangé de la matzah. Tu es dans la sainteté. Tu as généré de la vitalité saine. Du côté de la noga, de cette écorce neutre du bien et du mal, ce sera par exemple d'utiliser des plantes
qui sont cachères, d'utiliser un fruit, un légume qui est cachère à la consommation. Si je le consomme et je fais une bénédiction avant, j'ai utilisé quelque chose qui était neutre, qui aurait pu être utilisé du côté négatif ou positif, et je l'ai utilisé du côté positif. Allons chercher un exemple qui lui serait des 3 écorces de l'impureté. Dans le végétal, c'est tout simplement prendre un fruit qui ferait partie de la orla. Vous savez que on n'a pas le droit de consommer un fruit qui vient d'un arbre, par exemple, les 3 premières années après qu'il ait été planté et qu'il ait donné ses premiers fruits. La orla. Lorsque je ne respecte pas cela, à ce moment-là, je commets un interdit. Et donc, ce fruit-là provient des 3 écorces de l'impureté. On va un petit peu plus bas dans la chaîne de ces différents éléments qui constituent notre monde dans lequel nous vivons, à savoir le minéral. Un endroit saint. Un endroit saint. Prenez l'exemple. Le mont du Temple, en Eretz Israël. Par définition, c'est l'endroit où il y avait le Beth Amikdash, c'est un endroit qui est saint. Rentrer dans une synagogue, c'est un endroit qui est saint. C'est déjà Kadosh. Voilà un lieu qui, lui, est saint. Il y a, par exemple, le monde dans lequel nous vivons. Ça, c'est un monde qui est constitué de bien et de mal. Ce que nous appelons la Klippat Noga. L'écorce de Noga, à savoir que le monde dans lequel nous vivons, l'endroit que nous foulons de nos pieds, peut être utilisé à bon escient et donc de manière saine, sainte, pure, mais aussi parfois du côté négatif, en étant un lieu qui va être un lieu d'impureté. Et puis par exemple, si on prend un exemple d'un objet qui lui serait un objet d'idolâtrie par exemple. Donc c'est un objet qui lui vient de ce que nous appelons le domème, le minéral, qui lui est utilisé pour de l'interdit, donc ça devient une énergie qui provient, une vitalité qui provient des 3 sources de l'impureté, 3 écorces de l'impureté. Et puis nous avons les intentions, ce que nous appelons les kavanotes. Les intentions, elles peuvent être les shem shamaim, ça veut dire ce que je le fais pour Dieu, je vais manger pour Dieu, je vais prier pour Dieu, je vais faire ce que je suis en train de faire pour Dieu. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? C'est sanctifier ce que j'ai fait par l'intention que j'avais. Il y a faire ce que je suis en train de faire juste pour ma propre existence, l'existence de mon corps. Donc là, c'est à ce moment-là quoi? Eh bien, l'écorce de neutre, de Noga qui s'exprime. Puisque j'avais la possibilité de consommer cet aliment juste pour mon pur plaisir, ou d'aller faire du sport juste pour le pur plaisir. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai utilisé ce moment de vie pour le transformer, pour avoir de la vitalité, pour agir, pour accomplir la Torah et la mitzvot et avoir une belle vie en bonne santé. Eh bien, j'ai sanctifié ça, je l'ai fait monter de l'autre côté, c'est-à-dire du côté du bon. Et puis, il y a tous ces actes-là qui sont pour du profit pur. Alors à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? C'est de la vitalité, des 3 écorces de l'impureté. Dans l'âme, les différentes âmes que nous avons cette âme vitale, cette âme animale. Celle qui nous permet de distinguer ce qui est positif ou négatif. On raconte que un jour le Baal Shem Tov était assis avec ses élèves et lorsque l'on s'est assis, on a pu voir qu'il y avait une personne ici qui était présente et qui avait la ressemblance d'un animal, qui avait un aspect d'animal. On s'est posé la question, on ne comprend pas. C'était un homme qui était assis, c'était un homme qui accomplissait la Torah et les mitzvot, un juif pratiquant. Et le Baal Shem Tov a regardé ses élèves et leur a dit, regardez cet homme-là, il a cet aspect d'animal, comme un bœuf. Et là, ils n'ont pas compris comment le Baal Shem Tov avait fait ça. Il leur a expliqué, il leur a dit, le cerveau et le cœur d'un homme, quand ils sont plongés dans la nourriture, par exemple, quand ils descendent au niveau de l'animal, alors à ce moment-là, il n'y a plus rien à faire. Ça peut être un homme pratiquant qui accomplit la Torah et les mitzvot. Mais si au moment où il mange, il est complètement dans ce qu'il est en train de manger, il descend au niveau de la nourriture. Alors il peut être habillé comme il faut, avec des beaux habits du Shabbat, par exemple, mais à l'intérieur, être comme un animal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que son âme animale, elle prend trop de place. La vie d'un homme, c'est de sanctifier son existence. Vous connaissez Rabbi Shmuel de Munkach, un élève du Rabbi Shneur Zalman de Liadi, l'auteur du Tanya que nous étudions ensemble par la grâce de Dieu. Un jour, après un de ces longs discours du Rabbi Shneur Zalman, d'une chassidoute profonde, tous ces élèves avaient l'habitude de se réunir et de disserter, de détailler, d'approfondir ce qu'ils venaient d'étudier, d'essayer de comprendre, de s'expliquer l'un et l'autre. Cette étude-là, on était dans les hautes sphères spirituelles. Ensuite, on avait l'habitude de consommer un aliment, en général, dans ces pays-là, le tchoulent, un bon plat chaud. Et voilà que ces élèves-là, qui étaient plongés dans leur étude, à un moment, au loin, on sent l'odeur du tchoulent qui arrive, et là, Rabbi Shmuel Munkach constate que
tous ces étudiants-là, toutes ces personnes qui étaient en train d'étudier de manière profonde cette spiritualité et cette étude qui venait du Rabbi Shlomo Zalman, perdent complètement tous leurs moyens, s'arrêtent d'étudier, s'arrêtent de transmettre, et la seule chose qui les obsède, c'est cette odeur qui arrive du Tchelent au loin, qu'ils ont envie de consommer. Rabbi Shmuel se dit, il y a un problème. On ne peut pas être connecté avec quelque chose d'aussi spirituel qu'une étude, et d'un coup tout perdre, parce qu'on sent une odeur qui arrive. Il attend que le plat arrive à table, et là il voit un petit peu le comportement de tous, il les voit tous presque, tous qu'ils ont envie de se jeter sur ce plat-là. Il ne comprend pas comment on peut passer d'une spiritualité si profonde à un désir si bestial. Il se lève, il prend ce plat, il se met à courir avec, et il le renverse dans les égouts. Et vous l'imaginez très bien, les élèves se jettent sur lui, il y a ceux qui montent sur sa tête, sur son corps, pour essayer de le punir de ce qu'il vient de faire. Bon, on savait que Rabbi Shmuel Munkach avait une particularité, il avait une personnalité assez loufoque. Et puis, ils sont très très énervés. Quand au loin on entend Moïse le boucher qui arrive en courant et en criant et qui dit stop, 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 surtout ne mangez pas cette viande. Qu'est-ce qui s'est passé? On s'est trompé dans la cuisine et puis on a interverti le morceau que nous avons mis dans le plat, c'était un morceau qui n'était pas caché. Là, à ce moment-là, tous les chassidim qui étaient présents et qui se sont mis, là, à ce moment-là, à prendre Rabbi Shmuel Munkach et le lasser, l'embrasser, le remercier et lui demander, mais comment tu as fait? Comment tu as fait pour nous dire que tu sais, et comment tu as su réellement qu'il y avait ce souci-là? Qu'est-ce qui s'est passé? Et là, Rabbi Shmuel Munkach leur a dit, ben non, je n'ai rien fait de spécial, je n'ai pas d'esprit saint qui s'est emparé de moi, je n'ai rien deviné, c'est juste que je vous ai vu comme ça quitter cette spiritualité dans laquelle vous étiez, et plonger et redevenir des animaux quasiment, vous jeter sur la nourriture. J'ai dit, c'est pas possible. Un juif qui est monté à un niveau de spiritualité tellement grand ne peut pas se plonger comme ça et se transformer parce qu'il sent l'odeur d'un plat. Je me suis dit, dans ce plat, il doit y avoir quelque chose, des énergies, des vitalités qui sont pas bonnes. J'ai senti qu'il y avait quelque chose de pas normal. C'est pour ça que je suis parti le jeter. Qu'est-ce qu'on apprend ici? On apprend que la vie d'un homme, elle est faite de ses besoins, de ses attirances, de ses pulsions. Elle est faite de ces manques qu'on est censé combler à travers ce que le monde nous offre, ce que Dieu nous a offert, à travers toutes les créatures du monde. Que ce soit le minéral, que ce soit le végétal, que ce soit l'animal. Peu importe, tout est à notre portée. Tout est là, pourquoi? Pour qu'on puisse servir Dieu. Mais quand on descend au niveau de ce qui a été créé par Dieu, et qu'on oublie que ça c'est juste pour nous servir et pour servir Dieu, alors à ce moment-là, on perd complètement notre objectif. Notre challenge, c'est de réussir à comprendre qu'il y a la sainteté, qu'il y a l'impureté, qu'il y a ce qui est entre les deux, et de se servir de chaque élément pour en faire rejaillir et faire ressortir la vitalité la plus saine, celle qui nous rattache d'Akadosh Baruch.